Il a certainement beaucoup de choses à nous dire, des choses à nous enseigner. Parce qu'il dit qu'il est esprit. C'est un esprit que le monde ne peut pas recevoir. Parce que le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas. Et il disait à ses disciples que vous le voyez. Parce qu'il est tout près de vous et qu'il va demeurer en vous. Tandis que l'esprit vient, il peut être à côté de nous, mais il faut que l'esprit soit en nous. Dans le chrétien qui se lève on va vérifier un passage qui est dans l'Ecclésiaste. Il dit que si tu fais un vœu à Dieu, fais un effort de t'en acquitter. Je ne sais quel vœu tu as fait à Dieu. Souvent quand on parle de ce vœu, on pense au matériel. Et quand Dieu nous parle, il nous parle en esprit. Même si l'esprit est matérialisé par des écrits, l'esprit n'est pas palpable. Mais il est obligé de nous parler de façon qu'on le comprenne. Quel est le vœu que tu as fait à Dieu? Que tu suis le peuple de Dieu comme un mouton, ou tu as quelque chose à faire? C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'être dans le lot, c'est d'avoir une démarche. Parce que tu viens pour quelque chose. Romains 10. On était à Paris ce week-end, ceux qui étaient à Paris, pour une veillée. C'était un grand événement. Vous avez déjà peut-être, pour ceux qui n'étaient pas entendus parler de Shora Poitou, qui est un serviteur de Dieu, qui a rassemblé les chrétiens pour annoncer, publier ce livre qu'il a repris, il a refait, ce qui était dans le long livre. C'est la Bible. C'est vrai, quand on lit la Bible avec toutes les éditions que nous avons, si on ne croise pas les Bibles, on a du mal à recevoir l'information même qui est dedans. Il faut parfois lire plusieurs Bibles pour avoir le sens de certains versets. Mais il a fait un beau travail parce qu'il travaille avec une équipe. Dans cette équipe, il y a aussi des Juifs, des gens qui ont cultivé le juif, qui sont parentés juifs. Il est avec des Français qui parlent bien français. Et lui-même, c'est un grand travailleur. Donc, ils ont retouché la Bible selon une version ancienne qui est, selon ce qu'il nous a dit, proche des textes d'origine. Avec un langage assez clair. Et voilà, c'est... Des fois, j'aurais tendance à l'ouvrir pour lire certains passages. Tout le monde ne l'a pas. Et puis à l'intérieur, il est organisé. Pas comme les Bibles traditionnelles, les Bibles d'habitude. Parce qu'il a refait des choses selon la pensée de Dieu. Donc, il a ordonné les textes à l'intérieur. L'agencement n'est pas pareil avec les Bibles qu'on a l'habitude de consulter. Et quand Dieu, il élève quelqu'un pour nous parler, pour nous montrer le chemin, ça ne sert à rien de se lever pour combattre l'œuvre de Dieu, ou pour s'opposer. Parce que les Bibles, c'est toujours l'homme que Dieu a utilisé pour écrire. Mais de nos jours, quand tu crois en Dieu, on dit que tu es à côté de la plaque. Encore quand quelqu'un dit qu'il remet la Bible en l'état, parce que Dieu lui a recommandé ça, beaucoup, ils se disent qu'ils se moquent de Dieu.
Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Je ne vois personne se lever et faire un travail pareil. En plus, il faut avoir des moyens. Et lui, il ne travaille pas. Donc quand on sait que ça, c'est l'œuvre de Dieu, il faut dire oui. Il faut dire oui. Il ne faut pas se poser des questions, commencer à raisonner. Et après, parce que ça c'est un blasphème, c'est se moquer, c'est se moquer de Dieu. Et après, il y a des retombées. Dieu a toujours montré son chemin à toutes les générations. Il y a toujours quelqu'un que Dieu élève pour parler de sa part. Il faut que l'homme soit vigilant. Qu'il ait l'oreille qui entend la parole. Qu'il ait les yeux qui voient pour suivre le chemin. Quand Dieu nous prend, on ne sait pas là où il nous amène. Il dit que c'est un chemin qu'on ne connaît pas. Mais il ne te tient pas à la main. Il te dit, suis-moi. Quand il a dit à Pierre, suis-moi, Pierre lui a demandé, et Jean qui est resté là. Parce que Pierre aimait beaucoup Jean. Et Pierre savait aussi que Dieu aimait beaucoup. Jésus aimait beaucoup Jean. Il lui a dit, ça ne te concerne pas, toi, suis-moi. Cela n'a pas empêché que Pierre et Jean travaillent ensemble. Donc quand Dieu nous appelle, on aille vers lui, mais il ne te tient pas à la main, ta main n'est pas ma main. Quand il ne me tient pas à ma main, il sait là où il m'amène pour faire la même œuvre que tu vas faire quand il ne te tiendra pas à ta main. Donc il va dire ça, et Pierre et Jean ils vont travailler main dans la main. Et déjà, les révélations qu'il a données à Jean, c'est très fort, c'est très puissant. Mais Pierre, ce qu'il lui a donné, c'était fort, c'était puissant. Mais ce n'était pas la même chose. Donc, comme il est écrit dans Éphésiens 4, le corps de Christ, c'est l'assemblée des saints. Et quand il dit qu'il a fait, pour certains, des pasteurs, d'autres, des docteurs, ainsi de suite, c'est pour qu'ils forment l'assemblée, le corps de Christ, pour enseigner et former. Donc celui qui a envie d'apprendre, il apprend. Et c'est Dieu qui enseigne, ce n'est pas un homme. Il y a beaucoup aussi d'enseignements qui sont aussi bien construits. On peut trouver même sur Internet. C'est des enseignements qui sont dans la vérité selon la Bible. Mais que chacun peut vivre différemment. C'est-à-dire, on peut nous donner l'enseignement sur un sujet, mais quand je vivrai ça parce que je suis converti, je ne vivrai pas ça de la même manière que toi. Voilà pourquoi il ne faut pas trop regarder. Si quelqu'un fait comme toi, quand quelqu'un est converti, il est en Christ. Tu peux conseiller, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Mais toujours aussi rappeler aux uns aux autres, ou ceux qui arrivent, ou ceux qui sont nouvellement convertis, de veiller, parce que ceux qui viennent en Christ et qui ne sont pas encore formés, souvent ils reçoivent des enseignements qu'ils ne comprennent pas. Et c'est facile, c'est ces gens-là, quand Jésus parlait de la semence, il a parlé de ce parabole-là de la semence, il disait que cette semence, quand elle tombe quelque part, ça tombe généralement sur des gens qui sont nouvellement, ou qui reçoivent l'enseignement et qui ne comprennent pas. Et c'est facile pour eux de perdre cet enseignement, parce que c'est aussi facile pour eux de se confier à d'autres personnes qui vont peut-être, soi-disant, mieux leur expliquer et les perdre, quoi, les égarer. Donc ça c'est, quand tu viens en Christ, je vais prendre souvent mon exemple, malgré le fait que je lisais beaucoup la Bible et que je priais, même si je ne priais pas comme je prie aujourd'hui, même quand Dieu s'était déjà révélé à moi,
Je courais derrière le pasteur. Et quand, une fois, j'avais eu une situation difficile, je savais que l'homme ne pouvait pas régler ce sujet. Donc, j'étais allé voir quelqu'un pour qu'il prie pour moi. Et quand c'était un évangéliste, il m'avait posé la question de savoir ce que je devais lui donner si jamais ça marchait. Je lui ai dit, si ça marche, je suivrai Christ. Toute ma vie. Et ça venait de mon cœur. Il m'a dit, là où tu veux venir, là, tu ne peux pas parce que moi, je ne suis pas ici. Quand j'étais au pays, je lui ai dit, c'est pas grave, il est bien. Parce que lui, pour le rencontrer, il fallait remplir une fiche. Il disait ça et après, il comprenait ton sujet. Avant de prier. Je lui dis de relire. Tu verras que, même là où tu es, mon schéma est tracé, je viendrai là-bas. Il a lu et il avait prié pour moi. 5 jours après, le problème a été résolu. Et qu'il soit mon pasteur ou pas, moi j'étais resté connecté à Christ. Je sais que c'est lui qui avait fait ça. Parce que même celui qui avait prié n'avait pas la même pensée que Dieu. Dieu l'a utilisé. Donc nous sommes des vases, nous sommes des ustensiles. Dieu utilise celui qui veut. Mais toi, il faut que tu aies l'oreille qui entend. Il faut avoir l'oreille qui entend. Pour suivre la voix que tu entends aussi. Si c'est la voix de Christ, il dit, mes moutons connaissent ma voix. Donc c'est cette oreille-là que nous devons avoir en tant que chrétiens. Ce n'est pas les hommes que nous suivons. Ce n'est pas parce qu'il y a tel que je le suis. Même quand je ne me lève pas, parce qu'il y a l'assemblée, pour passer le fer à tasse, je travaille avec Shoga. Non. J'entends la personne parler, je lis ou j'écoute ses enseignements, j'apprécie aussi, selon l'esprit. Si l'esprit atteste, c'est une parole de vérité. C'est que Christ marche avec cette personne. Et je n'ai rien contre la personne. Ce qui vit en l'homme, c'est quoi? C'est un esprit. Dieu dit qu'il a mis en nous, nous sommes composés d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Donc notre esprit doit être à mesure d'attester une parole qui vient de la bouche d'un serviteur. Ça peut être la parole de la chair qui sort de la bouche de l'homme, mais avec le verset biblique. Mais c'est la parole, il va dire, c'est la parole de Dieu. Mais il faut que Dieu parle, parlons. Quand c'est Dieu qui parle, là nous sommes instruits. Nous sommes formés. Nous sommes guéris. Et il dit ici dans Romains 10, à partir du verset 5, je vais peut-être chercher à lire ça dans la nouvelle version. Tu dis quoi? La page 1100. Romains 10, à partir du verset 5. La parole dit, en effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elle. Mais voici comment s'exprime la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans la Bible, c'est faire de monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? Que dit-elle? Elle est mise pour la justice qui vient de la foi. Mais que dit-elle?
Qu'est-ce que la justice qui vient de la foi dit? Elle dit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, voilà la parole de foi que nous prêchons. C'est pourquoi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je demande, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse l'opprimé dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis clairement manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à l'égard d'Israël, il dit, j'ai tout le jour entendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Amen. Donc voilà la parole qui montre clairement la justice de Dieu. La parole montre clairement la justice de Dieu. La parole oppose la loi à la foi. Pour arriver à la justice de Dieu, il faut la foi. Il ne s'agit pas de... Il n'est pas possible pour l'homme de mettre en pratique la loi de Dieu. Voilà pourquoi il dit, quand il parle de Moïse, qu'il a dit que vous serez sauvés par les œuvres de la loi. Et pour être sauvé par les œuvres de la loi, il faut l'appliquer entièrement, sans laisser une trace. Mais Paul nous rappelle ici que la justice de Dieu, celle qui vient de la foi, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre de la conversion. C'est parce qu'on a accepté Christ qu'on reçoit la justice de Dieu. Je parle de la justice, mais ce n'était pas ça qui était prévu. C'est la justice de Dieu. Elle vient par la foi même. Le fait qu'on a la foi en Christ, Dieu te justifie. C'est-à-dire que tu ne peux pas être juste par ton intelligence. Tu ne peux pas être juste parce que je connais les commandements de la loi. C'est impossible. Tu peux les connaître tous les commandements, sans être sauvé. Sans la foi en Christ, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Or, Jésus dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Donc, pour faire la volonté de Dieu, il faut que tu sois d'abord justifié. Et pour être justifié, il faut accepter la parole de Dieu. Il faut chercher à faire comme Dieu te dit, à vouloir mettre en pratique la parole. Là, Dieu, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient te délivrer. Ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence,
c'est pas prendre le crayon et suivre les choses à la lettre. La foi, c'est ça qui délivre. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, il prend possession de ta vie. Donc tu ne peux plus faire des choses de la chair. Sans l'Esprit de Dieu, tu feras toujours selon la chair. Même si tu connais toute la Bible, tu feras toujours selon la chair. Mais avec l'Esprit de Dieu, même si tu n'as pas la connaissance de toute cette Bible, tu es agréable à Dieu. Parce que ton cœur vibre pour lui. Et donc, la parole nous dit, quand Jésus parle de l'église de Laodicée, c'était une église très riche, les gens étaient riches. Ils avaient des moyens pour guérir des gens, avec des colliers, parce que dans cette ville, les gens étaient... la médecine avait excellé, donc les colliers existaient déjà, des produits qu'on pouvait mettre dans les yeux pour soigner des gens. Mais il leur dit que s'ils ne changent pas radicalement, ils ne verront pas le royaume de Dieu. On peut être chrétien et vivre dans le péché, et Dieu nous reprend chaque jour pour la repentance. Sur les 7 églises dont nous parle l'Apocalypse, 5 doivent faire la repentance. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous devons nous examiner chaque jour. On n'est pas saint, on n'est pas parfait. Tant qu'on est sur cette terre, dans cet état avec ce corps, nous sommes tous sujets au péché. Mais ne pas vivre dans le péché. Et il dit à cette église, tous mes amis, je les reprends pour les corriger. Ça veut dire que nous-mêmes, qu'on ne soit pas orgueilleux. Lorsque la parole nous reprend, que nous soyons à mesure d'accepter la vérité pour changer. Le changement radical, c'est ça qui nous amène au royaume. La conversion parfaite. Et quand Dieu dit qu'il fait de nous le sel de la terre, la lumière, on va lire ça dans Matthieu 5. C'est Matthieu 5. Dieu dit qu'il nous a aimés, et c'est vrai. Parce que j'avais assisté à une prière, c'était une vision. Et les gens chantaient comme ça. Je t'adore, humanité. Dieu parlait. C'était une chanson comme si c'est Dieu qui chantait pour nous. Ce qui veut dire que Dieu aime l'homme. Mais c'est l'homme qui n'aime pas Dieu. On vient de dire, Dieu dit, c'est lui qui m'aime, c'est lui qui garde mes commandements. Et si tu gardes le commandement de Dieu, et que si tu veilles sur ces commandements, tu feras la volonté de Dieu. Parce que c'est ça qui va toujours te rappeler du chemin de Dieu. La parole, c'est ça que Dieu utilise pour nous conduire. Si l'enseignement ne servait à rien, si la prédication ne servait à rien, Dieu n'aurait pas élevé ses serviteurs pour former le corps de Christ. Donc il sait qu'il doit organiser ce corps-là. Mais certains me disent ces derniers temps que les vrais enfants de Dieu ne viendront plus dans les assemblées. Ils vont rester chez eux et ils viendront seulement pour bombarder et repartir. Et je leur pose la question de savoir, ils viendront, si tous les enfants de Dieu se comportaient comme eux, ils viendraient bombarder où? Où est-ce qu'ils iront parler de Dieu? Où est-ce qu'eux-mêmes se formeront? Comment ils sauront qu'ils sont dans l'erreur s'ils ne sont pas dans le groupe? Rester chez soi, parce qu'on se dit que Dieu te parle. Dieu parle à tout le monde, même aux pécheurs. Dieu parle à tout le monde. Là, il dit,
Son soleil le fait briller sur tout le monde. La pluie, il a fait tomber sur tout le monde. Il parle à tous. Mais il y a une différence. C'est donc qu'il nous enseigne dans la bouche de Moïse que nous avons la grâce. La grâce qui fait qu'il nous distingue des autres peuples, des autres nations. Donc il ne nous traite pas comme il traite les nations qui refusent de croire à la parole. L'autre raison, c'est que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait la grâce de Dieu? Il nous traite pas comme les autres nations. Je crois qu'on a déjà partagé ça ici. Il y a une autre raison. C'est qu'il est avec nous. C'est la lumière. C'est lui qui nous conduit. Donc si on n'a pas Dieu, on n'a pas la grâce. C'est cette grâce qui nous conduit dans la promesse qui est la vie éternelle au salut. Si Dieu ne te conduit pas, tu ne peux pas arriver. C'est lui seul qui peut nous conduire vers la promesse. C'est sa promesse qu'il a donnée. Donc il y a des choses comme ça que nous apprenons dans la Bible, mais que Dieu seul peut faire. Ce n'est pas un homme qui pourrait t'amener au salut. L'homme va te rappeler. Fais attention. Parce qu'entre nous, nous devons nous édifier. Ce que tu fais, ce n'est pas le chemin. Répands-toi et reviens. Parce qu'ici, quand on a lu Romains, Isaïe, on a fait allusion à Isaïe, qui disait que la parole allait jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les gens n'ont pas voulu comprendre la parole. Dieu n'est pas un menteur, la parole n'est plus un mensonge. C'est la parole de vérité. Pour être enfant de Dieu, il faut être dans la vérité. Et cette semaine, la semaine passée, là, j'étais avec deux jeunes garçons avec qui j'ai travaillé. Et comme j'expliquais hier avec ceux qui étaient avec nous dans le car, ils ne voulaient pas, en fait, quand on travaillait, ils voulaient dérober des choses de l'entreprise. Ils voulaient dérober. Et pour réussir, il fallait qu'ils utilisent ma voiture. Il fallait qu'ils mettent des choses qu'ils voulaient prendre dans la voiture. La veille, il avait demandé des choses aux responsables qui lui avaient donné l'autorisation de prendre des choses. Mais le lendemain, je n'ai pas compris son comportement. Je lui ai dit, je ne te comprends pas. Hier, quand on était là, tu as demandé de prendre des choses. J'étais là. On t'a donné l'accord. Je ne comprends pas comment tu veux dissimuler ça pour faire sortir avec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et plusieurs fois, il est venu chercher à ce que je lui donne mes clés de la voiture pour qu'il mette ses choses. Afin que je sorte avec ça et qu'il récupère ça à l'extérieur. Et quand il a vu que ce n'était pas possible, il s'est énervé, il s'est mis en colère, il s'est fâché. Tout son paquet qu'il avait préparé, à un moment donné, il a dit, mieux vaut casser tout ça et puis on n'en parle plus. Il a ramassé ça, il a frappé par terre. Il a pris, il a jeté dans la brousse. Et il était vraiment en colère. Très en colère. J'ai dit à l'autre qui était là, comme c'est ton frère, il faut lui donner des conseils. Mais l'autre savait que j'étais chrétien. Il savait. Et il allait lui parler. Le lendemain, quand ils sont revenus, il était gentil, il a changé. Il a compris pas mal de choses. Et il a commencé même à chanter Jésus. Il a commencé à chanter Jésus. Il me dit, là, demain, vous priez, je lui ai indiqué. Et comme il savait que je devais aller à Paris, il croyait que j'allais pour les fêtes. J'étais obligé de leur dire que j'allais pour une de prière. C'est là qu'il me dit, demande s'il y a encore une place pour venir. C'est pour ça que je vous appelais pour savoir s'il y avait une place. Donc, le changement, quand Dieu dit, on va lire Romains, pas Romains, c'est Matthieu 5.
partir du verset 13. La parole dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, c'est pas... j'aime quand la parole se confirme comme ça. Donc, ce garçon-là, il a quand même pris cet engagement de suivre le Christ. Il voulait participer à la prière. Mais malheureusement, quand on n'est pas enseigné souvent, il y a toujours des forces qui nous retiennent. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit de venir. Il y a une place. Et il me dit qu'il va voir avec sa copine. Donc il devait d'abord parler avec sa copine. Après, il devait me rappeler. Donc c'était là c'est là où il a échoué, qu'il est resté. Donc, l'engagement, comme la parole le dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais j'espère qu'avec le temps, lui il va comprendre les choses petit à petit. Pour que s'il s'est levé vraiment pour la parole, qu'il se lève en vérité. Donc, tel que nous sommes là, Dieu nous parle de la conversion. Elle doit être parfaite. L'Esprit de Dieu en toi, même sans réfléchir, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses qui sautent comme ça à l'œil. Quelqu'un vient te parler, tu vois que ça cloche un peu. Tu entends ça dans ton esprit, tu reçois ça comme ça. Et quand tu vas chercher à clé, tu vas voir qu'il y a du louche, réellement du louche. Et tu ne vas pas suivre une voie de perdition. Vous ne pouvez pas être complice du vol. Il suffisait qu'il dise oui pour changer le royaume. C'était là. La tentation est partout. Or, quand tu vois la personne, c'est comme ton coéquipier, vous êtes au service. Vous travaillez. Il te demande un service. C'est pas facile de dire non. C'est facile de dire oui, donner les clés pour qu'il ouvre la voiture, c'est rien. Mais tu as participé au vol. Alors que tu étais censé sauver la personne. Donc Dieu permet des choses. Donc nous pouvons vraiment défendre la parole de Dieu. Et c'était une semaine un peu chaude. Parce que dans cette équipe, il y avait un Breton qui défendait la civilisation sainte. Il croit à plusieurs dieux. Il dit qu'il y a plusieurs dieux. Et leur Dieu, il y a le Dieu de la terre, le Dieu de la forêt, le Dieu de la nature. Donc pour eux, il m'a dit, leur Dieu, quand ils font des rites, des incantations, ils répondent, le Dieu leur répond. Donc il est sûr de sa tradition. Il lui a dit que tu es dans une civilisation. Si tu critiques la Bible parce qu'ils ont copié dans les traditions grecques et juives, tu te perds. Parce que tu n'as pas compris le message de la Bible. Des traditions que tu défends, j'en ai aussi. Je pouvais rester dans ma tradition. Mais je ne le suis plus. Même si on me dit que je suis déraciné, on me traite de déraciné, que je suis à côté de la plaque, ça ne me dérange pas. Je sais que le jour viendra, quand Dieu aussi va les toucher, et ils parleront aussi de la part de Dieu, ils verront que les gens, c'est une voie. S'il vous plaît, vous pouvez rester ça. Et comme je vous dis, Dieu nous appelle vraiment pour son œuvre, et nous devons marcher dans la vérité. Et tout comme le comportement de ceux qui étaient à Paris, Dieu il fait toujours un retour.
Là où vous étiez assise, la dame qui vous a confié les enfants est venue me parler là où j'étais dans les toilettes, quand j'étais un peu épuisé, je me suis assis quelque part. Elle venait de l'Allemagne. Il y avait 3 enfants. C'est vous qui vous êtes occupé de 2 enfants, parce qu'il y a l'autre qui pleurait beaucoup et qui vomissait. Elle est venue me parler, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de gens circulaient là, les gens passaient, mais elle est venue, elle s'est vraiment arrêtée là. Elle a commencé à me parler. Elle me dit que partout là où elle est, elle parle de Dieu aux gens, personne ne la suit. Elle se pose la question de savoir si le problème ne vient pas d'elle. Donc elle était bloquée que pour ça. Parce qu'elle est seule, se sent seule. Elle parle seule à Dieu, aux gens de Dieu. Mais personne n'accepte la parole, elle est seule. Elle va avoir quelqu'un avec qui partager. Alors, la seule parole que je lui ai donnée l'a délivrée. C'est-à-dire, elle voulait entendre ça. Savoir que l'œuvre que nous menons, ce n'est pas à nous de convaincre les gens, c'est à Dieu de convaincre les gens. Nous parlons, nous diffusons la parole. Je lui ai dit, continue seulement. Tu vas voir, tu seras dépassé. Quand ces gens viendront, c'est toi que je ne sais pas ce que tu vas faire après. Parle seulement de Dieu aux gens. Toi, reste tranquille. Puis son Dieu, ton Dieu, loue ton Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Toi, fais le tien et tu verras. De sa bouche, c'est des choses comme ça, on a besoin d'entendre ça. Juste ces petits conseils-là. Mais nous, ici, on a quand même beaucoup reçu. On a beaucoup reçu. Quand je vois un détail comme ça, que quelqu'un reçoit un détail comme celui-là, avec grâce, on devrait seulement être des feux. Les gens cherchent l'église. Et cette église-là, comme la parole nous dit dans Jean 14, il dit, le monde ne peut pas le reconnaître. Le monde, c'est la chair, c'est tout ce qui périt, tout ce qui est appelé à disparaître. Or, l'être humain est constitué de la chair qui est aussi appelé à disparaître. Mais l'esprit que nous avons, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'après la mort, l'esprit retourne à Dieu. Donc notre propre conscience joue un grand rôle dans notre délivrance. Le sel de la terre. Donc si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous faisons comme les gens du monde. Comme il est écrit ici, quand il parle du sel, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Foulé aux pieds. Tu peux être foulé aux pieds parce que tu dis la vérité aux gens. Qui n'acceptent pas la parole, tu seras foulé aux pieds. Mais être foulé aux pieds parce que tu as déçu Dieu, c'est autre chose. Tu peux être foulé aux pieds, parce que tu ne marches pas selon la vérité. Les gens te méprisent, ils marchent sur toi, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais comme le monde. Le monde se moque aussi de toi. Parce que tu dis de ta bouche que tu crois en Dieu, et tu fais comme eux. Dieu se moque de toi. Tu vas parler de Dieu de bouche, mais tu vas faire comme eux. Ils vont se moquer de toi. Dieu, c'est un changement radical. C'est un engagement. Quand tu dis je veux suivre Dieu, c'est un engagement de ton cœur qui va permettre que Dieu vienne habiter dans ton cœur. Quand on a lu Romains, il a dit la parole est inscrite dans nos cœurs. Elle près de notre bouche. Elle n'est pas loin. Mais c'est nous qui faisons la parole, qu'elle soit de nous notre lumière. Et l'Esprit est là, à l'œuvre. Mais si nous devenons fades, comme Dieu m'a montré beaucoup d'entre nous qui deviennent fatigués, les gens sont fatigués ces derniers temps.
Les gens sont fatigués. Quand je les ai appelés, ils ont confirmé quand même. Et ça, c'est aussi bien. C'est reconnaître qu'on a une faiblesse et qu'on a besoin de l'esprit pour se relever. Donc les gens ont besoin aussi de l'esprit. Même si tu sais que tu es en Christ, si tu sais que tu es en Christ, quand tu sens même la main, lève seulement la main, tu parles à Dieu. Même si tu es couché, tu vas entendre ta voix. Pourquoi on s'abandonne? On oublie Dieu, on reste comme ça, parce qu'on est épuisé. Ça n'a pas de sens. As-tu la force toi-même de te relever? Non? Tu es dans la faiblesse, c'est une réalité. Beaucoup de gens sont dans la faiblesse, même les prédicateurs tombent dans la faiblesse. On a vu l'exemple de Paul, qui demandait à Dieu, il croyait pour lui que c'est le diable qui le suivait. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc Dieu te relève quand tu es fatigué. Ça permet aussi que tu comprennes que si tu te relèves, c'est grâce à lui. C'est pas parce qu'il y a un homme qui est venu t'imposer les mains. Mais Dieu veut nous rendre libres. Mais des fois, nous cherchons à dépendre des hommes. Dieu veut nous rendre libres. Il dit dans Romains, la parole est au bout de tes lèvres. Elle est inscrite dans ton cœur. Parle à Dieu. Dieu va agir. S'il n'y a même pas la parole, si tu as ton esprit ailleurs, plutôt que dans la parole, tu ne viendras pas. Hein? Parce qu'il dit que je suis à l'église d'Éphèse. Il dit que je suis ton premier amour, ton premier amour. C'est ça qu'il dit. Hein? Disons Apocalypse. Des fois on dit amour premier, des fois on dit premier amour. Il faut bien dire la parole. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 5, 4. Il dit, on va commencer même au premier verset. La parole dit, à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 porte-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc voilà que Dieu parle à une église, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, et Dieu lui fait des reproches. Il lui dit, tu as abandonné l'amour premier. L'amour premier, c'est Dieu lui-même. Tu m'as abandonné, tu souffres pour moi, tu es persévérant, tu fais toutes ces choses-là, des bonnes œuvres. Mais il te dit, tu m'as abandonné. Et il recommande le changement radical. Si tu ne changes pas, tu n'auras pas droit à ta promesse. Tu perds ta couronne. Donc on peut être chrétien, on peut servir Dieu. Mais si on s'oublie soi-même par rapport à l'intimité avec Dieu, on perd sa promesse. Donc, nous pouvons subir des persécutions, des épreuves difficiles à cause du nom de Jésus et perdre le royaume. Qu'on ne se vante pas parce qu'on souffre à cause de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi.
On est sur le chemin. Et chaque jour, Dieu nous dit, répands-toi. Ma repentance n'est pas ta repentance. Dans 1 Jean 1, je crois, la parole nous dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Mais qu'on ne vive pas dans le péché. Mais quand le péché vient, que l'esprit même te dit que ça c'est le péché. Mais si tu vis dans le péché sans savoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réellement chercher le chemin. Et quand tu pêches, l'Esprit de Dieu te reprend. C'est ça qu'il a dit à l'église de Laodicée. Mes amis, je les reprends pour les corriger. C'est pour qu'ils accèdent à leurs promesses. Des fois, nous refusons la correction. On veut cacher le mal. Le mal est là, on te dit, tu as mal fait, tu caches. Tu dis non. Il y a des fois, quand on te reprend, il faut accepter. Ça va t'aider toi-même. Parce que le jour que tu vas voir que par le fait que tu as accepté la correction, tu as vu un changement dans ta vie. Parce que l'esprit a changé ton état. C'est là où tu comprendras, tu vas chercher même qu'on révèle en toi tout le faux qui est caché. Parce qu'on a besoin que Dieu révèle les taches noires qui sont dans nos cœurs. Parce que là, tu peux croire être en paix avec Christ, mais il a quelque chose contre toi. Et comme disait David, il faut exposer son cœur à Dieu. Il faut répandre son cœur. Complètement exposé. Dieu ne force pas, il nous appelle à la sanctification, sans laquelle personne ne verra son royaume. S'il nous appelle, c'est pour son royaume. Je me rappelle de ce message qui est dans Apocalypse 11, où il nous parle des 2 oliviers, les 2 prophètes, quand viendra l'heure du jugement, qui vont rester debout pour témoigner le nom de Dieu. Ces gens ils vont parler de la part de Dieu, et ils seront aussi maltraités par les hommes. Ils vont prophétiser, mais les gens ne vont pas vouloir les entendre. Mais Dieu dit, ils vont même mourir de la maltraitance. Ils seront foulés aux pieds, et la parole de Dieu dit que l'esprit de vie descendra sur eux. Combien de jours après? 3 jours ou 4? 3 jours. Apocalypse 11. C'est 3 jours. C'est donné. Verset 11. Apocalypse 11, verset 11. La parole dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, Jean nous rappelle ici ce qu'il a vu. Et quand il parle, il décrit quelque chose qu'il a vu. Mais il parle de quelque chose qui va arriver. Et il faut bien comprendre le message dans le temps. C'est une révélation. L'Apocalypse nous parle des choses qui vont arriver. Mais quand il exprime les choses qu'il a vues, il dit qu'il a vu. C'est des choses qu'il a vues. Ce n'est pas qu'il entend ou qu'il va voir. Donc le temps qu'il utilise, c'est un temps passé. Mais c'est des choses qui vont se faire. Donc Dieu nous appelle à être comme ces 2 oliviers qui peuvent résister malgré les persécutions pour défendre la parole de Dieu. Donc que le chrétien soit préparé à toute épreuve. À toute épreuve. Et comme il le fait ici, pendant le jugement, l'Esprit de Dieu vient toujours pour sauver son enfant. On va voir ça dans le désert. Quand le peuple était sorti d'Égypte,
il a maugréé. Ils ont commencé à parler à Moïse. Moïse a parlé à Dieu, et Dieu a envoyé ce qu'il fallait. Et c'est par là aussi que Dieu a donné les prescriptions et les règles. Dieu peut bénir matériellement. Tu vas croire que tu vas t'oublier dans le matériel. Mais il t'attend. Parce que tu gardes la parole qu'il t'a donnée. C'est là qu'il saura que tu es son enfant ou pas. Ce n'est pas du matériel qui manque. Que Dieu va donner, il donne. Mais, est-ce que tu l'as oublié, l'amour premier là? Depuis le commencement, il a parlé aux Juifs. Il va leur dire, quand tu seras riche, quand tes maisons vont se multiplier, quand ta richesse va se multiplier, n'oublie pas la parole, ne m'oublie pas. Et ce qui aveugle les gens aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, c'est du matériel. C'est du matériel, les gens accourent derrière. Et quand on est dans la satisfaction, on ne peut plus chercher Dieu. Puis on se dit qu'on a tout. Mais il va dire à l'église de Laodicée, si tu es capable de m'acheter des habits blancs, achète. Va m'acheter des habits blancs. Je leur parle de la sanctification. Tu es riche, mais tu ne peux pas être saint par la richesse. Tu ne seras jamais saint parce que tu es riche. Même si tu as tout l'argent de la terre, tu vas acheter ça comment? C'est Dieu seul qui donne la sanctification. Et c'est par la seule sanctification qu'on peut accéder à ce royaume. Et tu ne peux pas acheter ça. La parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Prenons Exode 16. Exode 16. Dieu dit, ma volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. J'ai apprécié le geste de Schauer Brandy à distribuer les Bibles pour les autorités. Que les gens ne disent pas qu'ils n'ont pas entendu la parole. Et quand ils vont recevoir, ils posent la question d'où ça vient. S'ils veulent comprendre quelque chose. Que personne ne dise qu'il n'a pas entendu la parole. Mais ils ont entendu, ils ont endurci leur cœur. C'est tout ce que Paul disait aux Juifs. Dieu n'est pas partial. Le Dieu que nous louons n'est pas un Dieu de parti. Il aime tout le monde. Comme il le dit, même dans Ézéchiel, dit sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Exode 16. On va lire à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des gens. Il prit la direction du désert de Chour. Ils firent 3 journées de marche dans le désert. Ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Mara, c'est-à-dire amère. Le peuple s'est mis à maugréer contre Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Il cria vers le Seigneur. Le Seigneur lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. Ah, là je suis, excusez-moi. Là c'est 15, là les autres de 15 à partir du verset 22. Parce que je voulais d'abord parler de la manne et des cailles. C'est au chapitre 16. Mais là c'est chapitre 15, à partir du verset 22.
les deux textes parlent de la même chose. Mais je prends le plus court pour ne pas perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que je suis rentré dans le chapitre 15. À partir du verset 22, je reprends. Moïse fit partir Israël de la mer des gens. Ils prirent la direction du désert de Chour. Ils firent 3 journées de marche dans le désert. Ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Mara, c'est-à-dire amère. Le peuple s'est mis à maugréer contre Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Il cria vers le Seigneur lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. C'est là qu'il donna au peuple des prescriptions et des règles. C'est là aussi qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si vraiment tu écoutes le Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. C'est moi le Seigneur Yahweh qui te guérit. Amen. Amen. Donc voilà comment Dieu opère. Il a pris le peuple qui était en esclavage en Égypte. Il les amène vers un territoire promis, un territoire de paix, riche. Tu peux manger et boire comme tu veux. Mais sur le chemin, ce sont des épreuves. Sur le chemin, ils ont soif. Nous savons tous dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ils ont marché 3 jours sans eau. Dans le désert. Il fait chaud nuit et jour. Là-bas, il n'y a pas... Même dans la maison, tu es dans ta maison, il fait chaud. Donc ils ont soif. Ils cherchent l'eau à boire. Et Moïse, il va retourner vers Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire avec ce peuple. Et Dieu va lui donner une formule, quelque chose à faire pour avoir de l'eau à boire. Sauf que Dieu, quand il donne cette eau, il ajoute, la parole nous dit que c'est là aussi qu'il met le peuple en épreuve. En leur donnant à boire. Et cette épreuve était quoi? Tout simplement, je te parle, comment tu dois te comporter. Tu vas m'obéir, maintenant, je te donne un cadre de vie. Quelque chose pour cadrer ta marche. Et si tu respectes ça, il n'y aura jamais de soucis, pas de maladie. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu ça de vos yeux. Donc vous savez que je suis capable de faire ça. Maintenant, je vous donne un texte, un document pour respecter ce qui est écrit dedans. Et le peuple, ils ont bien bu. L'eau était douce, puisqu'ils ont bu. Si on nous dit que l'eau est douce, ça veut dire qu'ils ont bu. Donc ils ont essayé de boire, c'était amer. Après ils ont bu, c'était doux. Donc Dieu a fait quelque chose. Mais après ça, le peuple va encore moquer. Parce qu'ils ont faim. Ils avaient déjà un cadre de vie, un texte que Dieu avait donné pour qu'ils observent les prescriptions. Et Moïse va retourner à Dieu. Et Dieu va lui dire que je vais donner à manger au peuple. Il va leur donner ce qu'on appelle la manne. C'était, quand il décrit, il y a eu une rosée d'abord, qui s'est levée là où ils étaient. Et quand ils ont vu cette rosée, elle ressemblait à quelque chose de menu, comme une vitre comme ça avec des trucs à l'intérieur, des dessins. Quand tu regardes, c'est comme un menu. En dehors de ça, ils ont vu des cailles sortir qui ont rempli complètement
là où ils étaient. La caille, vous connaissez la caille. C'est un petit oiseau qui ressemble à la pédrie. En Afrique, on mange les pédris. On sait que le jus de la pédrie est très très bon. Quand tu vois avec la pédrie, on sait que c'est pas un gros oiseau, mais il est bon. Et les cailles font partie de cette famille qui était sortie, donc Dieu les a nourris d'une bonne viande. Ce pas des gros animaux qui sont forcément bons. Les petits, c'est la bonne nourriture. Donc, vous pouvez manger comme il voulait. Chacun prenait selon la mesure que Dieu avait prescrite. C'est-à-dire en fonction de la taille de ta maison, tu prenais. Il ne fallait pas accéder. Ça, c'est la justice de Dieu. De sorte que, même si tu en avais beaucoup, tu n'avais pas plus que l'autre. Si tu es seul chez toi, tu prenais la dose qui correspondait à une personne. Si j'ai 10 personnes, je prenais 10 fois ce que tu avais. Mais dans les 10 fois que je prenais, je n'avais pas plus que toi. Là, c'est la justice de Dieu. Donc, il donne des choses, il donne la mesure à tout le monde. Même si nous arrivons à la maison, on commence à gérer selon notre intelligence. Quand Dieu nous donne, il sait que tu as 10 enfants. Il sait qu'il y a d'attente cachée quelque part. Il va donner pour que tu redistribues. Mais tu vas prendre pour gérer selon ta volonté. Donc il va donner pour que chacun ait la mesure, afin que personne ne soit plus riche que l'autre. Donc si j'ai faim, il faut que tu aies faim aussi. Si j'en ai, il faut que tu en aies aussi. Dieu n'est pas le Dieu de la partialité. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, quand nous nous levons pour suivre Christ, ça ne va pas se passer comme si on était dans notre salon. Il y aura ces tentations-là, ça ne vient pas qu'une seule fois dans la vie. C'est chaque fois que ça vient. Et quand ça vient, il faut que tu sois capable de répondre. Que tu saches que cette affaire, tu n'as pas les moyens de te sauver. 2, de savoir que c'est Dieu qui te fait ça, qui t'éprouve, pour t'amener à une autre dimension. Parce que quand on a lu l'Apocalypse, il a dit c'est lui qui vaincra. Au vainqueur, je donnerai telle chose. Donc si tu n'es pas vainqueur d'une épreuve, ne t'attends pas un changement. Tu vas rester dans tes états. L'épreuve vient, si tu cèdes, tu ne vas pas grandir spirituellement. Tu restes dans cet état-là. Voilà pourquoi quand on dit, chacun de nous a reçu une grâce, mais c'est à chacun de faire en sorte que la grâce s'exprime. Amen. Amen. Donc, c'est un travail individuel. On nous dit que le salut est individuel. Et comme on a lu dans Romains, beaucoup attendent justement que c'est l'autre qui vienne faire quelque chose pour lui. Et hier matin encore, quand on a fini la prière, j'ai entendu les gens mourir. J'ai l'impression que quand les gens viennent dans les assemblées, ils attendent beaucoup du serviteur de Dieu. Ils ont des problèmes, mais ils se disent que lui, il va faire quelque chose pour moi. Donc quand ils viennent, ils retournent sans que le serviteur lui le bénisse ou lui dise quelque chose. Il n'est pas content. Il va maugréer, il va parler contre l'œuvre de Dieu. Et ce que j'ai entendu, c'est grave. Quand nous venons à Dieu, j'ai mes problèmes, tu as tes problèmes. Mais nous tous nous crions à Dieu. Peut-être qu'il te manque un peu de sagesse. Tu peux partager, même prier. J'ai entendu, on dit, je ne sais pas si c'était notre Dieu donné qui a demandé la prière hier, je ne sais pas. Quand le disait, prions pour Dieu donné. Je n'ai même pas vu, j'étais loin, j'entendais seulement. C'était pas toi, donc un autre. Tu as entendu ça? Donc, tu peux demander la prière.
C'est pas mauvais. Je suis affaibli, j'ai besoin de la prière. C'est normal. Les gens vont prier pour toi. Ils vont parler à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Mais ne restons pas comme le peuple. Quand Dieu avait fait des miracles, quand il avait englouti les chars du pharaon dans la mer, le peuple a mis leur foi en Moïse. C'était là l'erreur. Ils ont mis leur foi en Dieu et en Moïse. Donc, sans Moïse, pour eux, rien n'est possible. Ils ne peuvent rien faire. Il fallait que Moïse soit là pour que Dieu fasse quelque chose. Oh, Dieu est là. Il est là. Il est tellement disponible qu'il attend seulement. Pas. Tu dis, tu veux quoi? Dieu aime les hommes. Dieu nous aime. Hier encore, j'ai attendu un témoignage à Paris. Je ne sais pas quelle femme venait témoigner. Il disait ça. Je nous aime, mais nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas. Et moi, j'ai été béni par... Quand il y a une assemblée comme ça, je ne sais pas, on est dans la présence de Dieu, mais Dieu parle à travers n'importe qui. Les femmes ont prophétisé. Et les sorciers se sont convertis. Ce n'était pas Shoah qui a dit que quelqu'un est venu pour la sorcellerie. C'est des femmes qui se sont levées. Et quand Shoah a juste demandé si quelqu'un veut se débarrasser de la sorcellerie, ils sont venus. On doit se sentir libre devant Dieu. Libre. Et Dieu est fort pour changer les choses. Il est fort pour changer. Il a besoin vraiment seulement de notre position, qu'on s'adonne à lui à 100%. Parce que quand il dit vous avez abandonné l'amour premier, ça ne veut pas dire que dans notre esprit, on ne sait pas que Dieu existe. On le sait. Et des fois, on vient, on médite la parole. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est lui qui occupe la première place. C'est-à-dire, quand je veux faire quelque chose, je dois prier mon Dieu. Mais si je commence à faire sans prier Dieu, après je viens prier, il n'est plus premier. Il a perdu sa place. Et lui veut être devant tout, toute chose. Il faut le placer devant toute chose. À un moment donné, le refroidissement ne vient pas comme ça. Des fois, on se retrouve avec plusieurs problèmes qui nous font pression. Et on se dit, il faut que je fasse ça vite. On n'a même plus le temps de prier. Et les problèmes persistent. Et plus ça persiste, or c'est lui qui devrait résoudre le problème. Mais parce qu'on se dit qu'on a les moyens de le faire, on va le faire d'abord. Après, on aura le temps de louer Dieu. On déplace les choses. Nous déplaçons mal les pions. Il faut bien positionner le pion là. Le pion champion là. Comment on l'appelle? Le roi là. Hein? Il faut bien le positionner. Et quand il est mal positionné, c'est toi qui perds le jeu. Il doit gouverner. Il doit gouverner. Et sa puissance est telle que déjà l'homme n'imagine pas. Je ne peux pas imaginer certaines choses. Mais quand ça arrive, je dis ça, c'est vrai ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Alors, entre nous, des fois, ne vous fâchez pas si on vous reprend. Ça peut venir comme ça vient. Si on me reprend, on me reprend. Moi aussi, je suis comme... Déjà, je ne suis pas caché.
Tous les jours, vous me voyez. Des fois, je rencontre des gens comme ça, ils me voient même en premier. Donc, si vous me voyez en train de voler, hein, n'allez pas m'occuper. Vous dites, nous, on t'a vu. On t'a vu. C'est comme ça qu'on peut garder son frère, sa soeur dans la présence de Dieu. Il ne faut pas se dire on est parfait, qu'on ne peut pas. Non, nous sommes tous sujets à ça. Le refroidissement qui est arrivé, ici, j'ai ressenti ça moi-même. Je disais que ce n'est pas possible. J'ai forcé vraiment pour me relever. C'est là où Dieu a commencé à me parler des gens de cette assemblée qui sont affaiblis. Et je rends gloire à Dieu parce que c'était des visions justes. Soyons vraiment entiers devant Dieu et faisons en sorte que la parole que nous entendons, la rectitude de l'Esprit qui nous demande, qu'on s'efforce pour ça. Mais lui, il est là pour nous aider. Dieu est là pour mettre un peu de force, pour encourager, pour arriver. Donc, frères et sœurs, on va lire Ésaïe 11 pour comprendre ce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il ne faut pas qu'on aille chercher ça n'importe où. La parole est au bout de nos lèvres. Il ne faut pas attendre que quelqu'un descende pour aller sortir Jésus du tombeau, ou quelqu'un remonte parce que Jésus est monté au ciel pour le faire descendre. Non. Dans le roman, on dit qu'il est là, dans nos cœurs, au bout de nos lèvres. Il est là. Parle seulement. Il faut seulement parler. Et lui faire son travail. Donc, je vais prendre dans la nouvelle version, Ésaïe 11. À partir du premier verset. La parole dit, mais il sortira du rameau du tronc d'Isaïe. Cette fois, c'est écrit de David. De Jessé plutôt. Mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera point sur l'apparence, et il ne reprendra point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Et il frappera la terre par la verge de sa bouche, et il fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. Amen. Donc, la parole nous parle de l'Esprit de Dieu, avec ses composants. Un esprit de sagesse. Quand il te manque la sagesse, tu ne sais quoi faire. Tu appelles Dieu. L'intelligence pour comprendre les choses, tu ne sais pas. Tu appelles Dieu. La vaillance, quand tu perds les forces, l'esprit de force, c'est lui qui donne ça. Et c'est pas faux. Quand je disais que tu parles seulement à Dieu, même si tu es épuisé, tu es couché là, que toi tu sens que tu es mort là, le corps te fait mal, tu sais que tu es à plat.
Généralement, on appelle au pasteur. Mais je vous dis, même la main, même la bouche, si vous seulement tu parles. Parce que Dieu il nous appelle à la liberté, à être libre. Et il veut être le maître de chacun. C'est lui, le véritable berger, qui conduit son troupeau. Et chacun de nous fait partie du troupeau. Et seulement, faisons des gestes, faisons des actes de confiance et qui honorent son nom. Parce que pour être enfant de Dieu, pour être comme Christ, il faut l'imiter. Il faut imiter Christ. Il ne s'est jamais fatigué. Tout l'œuvre qu'il a fait, ce travail-là. Quand je vois ça, je l'admire. Est-ce que c'est possible? C'est pour ça qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu pour faire ça. Quand tu lis les évangiles, tu comprends que quand les gens parlent de Jésus, ils parlent de Jésus en tant qu'homme. Parce que Jésus, la chair, en tant qu'homme, un homme s'appelait Jésus, le Fils d'homme. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand il avait pris le baptême, l'Esprit était descendu en lui. Et du coup, il a changé. Il ne faisait plus comme avant, il y a eu une autre dimension. C'est cet esprit-là qui nous amène à faire des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. L'Esprit de Dieu. C'est pour la question comment il faut pour avoir la force. Toute la nuit, Shora a été debout. Du début jusqu'à la fin. Toute la nuit. C'est la force de Dieu. Mais la chair, tu ne peux pas tenir debout comme ça. Tu travailles comme il travaillait. Moi, à un moment donné, j'étais fatigué. Lui, il était debout. Moi, je suis allé, comme je n'avais pas de place, je suis allé m'asseoir quelque part. C'est la force de Dieu. Nous avons tous besoin de ça. Quand on est rentré hier, je rends grâce à Dieu parce que nous, on ne s'est pas reposé. Maman, je l'ai conduit. Elle est arrivée ici. Elle a conduit seule aller-retour. Moi, j'ai été aidé quand même au retour. Quand j'ai passé mon volant, le volant à quelqu'un, je me suis endormi. Je ne pouvais pas tenir. Hein. Et puis quand on est sorti de Paris, j'ai senti que non, je ne pouvais pas tenir la route. Il fallait que je trouve une station pour qu'on se repose. Alors je forçais pour que le mal n'arrive pas. Je savais que c'était plus bon. C'était plus bon. Voilà. Avec l'Esprit de Dieu, on peut faire des choses. J'avais déjà fait ça dans le passé. Mais je sais que je travaille aussi beaucoup physiquement. Et que des fois, l'Esprit a aussi besoin de la chair, la force de la chair. Quand on est épuisé physiquement, même si l'Esprit est vivant, comme disait Jésus, la chair est faible. Des fois, quand on n'a plus ce qu'il faut, l'Esprit il joue tout seul. Or, quand il faut déjà poser des actes, il faut aussi cette force. Il faut se ressourcer. J'ai béni Dieu si on a fait ça. Avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. Construis tout, construis tout. Et ce qui est dit ici, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conseil et de vaillance, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire appel à Dieu pour arriver à quelque chose. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Devant toi, tu vois comme s'il y avait un mur et tu ne pouvais pas traverser. Derrière toi, il y a une pression. Une pression terrible. Mais tu es obligé de te laisser conduire par Dieu. Quand il a dit à Moïse de frapper sur le rocher pour que l'eau sorte, c'était la manifestation de Dieu.
Et quand on est coincé comme ça, on voit comment Dieu ouvre. Il ouvre comme ça. Tu passes. Tu dis, mais comment? Quand tu vis des choses comme ça, tu ne peux pas te débarrasser de Dieu. Parce que c'est l'homme qui te persécute. Et comment l'homme qui te persécute peut encore te sauver? Non, ça peut venir que de Dieu. Il est dressé contre toi. Et il veut forcément t'avoir, mais il n'arrive pas. Parce que Dieu a pris sa place dans ton cœur. Quand on veut combattre Dieu, comme les Amalécites ont fait avec le peuple quand ils sortaient d'Égypte, Dieu a dit, il s'est levé contre le trône de Dieu. Parce que quand Dieu est quelque part, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas combattre. Tu combats quelqu'un, un serviteur de Dieu, tu combats Dieu. Et Dieu appelle ça le trône. C'est son trône. Là, il règne. Toi, individu. Lieu de chercher aussi. Donc, tu commences à combattre. C'est pas du tout bon. On va lire un dernier passage. Éphésiens 6. Éphésiens 6. L'Esprit de Dieu tel qu'on l'a vu dans Ésaïe contient un pouvoir. Ce pouvoir, tel que Paul nous parle des armes de Dieu, il nous dit à partir du verset 10, il dit, au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc, ne croyez pas que quand on est assoupi, quand on est fatigué, épuisé, que ça tombe comme ça, c'est un hasard. Non. C'est la pression de l'ennemi. Et voilà pourquoi Paul dit, avec les armes de l'Esprit de Dieu, on peut s'opposer à ces puissances. Les puissances de l'ennemi. Ces forces sont là. Elles sont là pour nous affaiblir. Elles sont là pour nous détruire. Elles sont là pour nous envahir, pour qu'on ne fasse plus rien. Et comme Jésus a été vainqueur déjà à la croix, nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs. Donc nous pouvons perdre que si nous laissons les choses se faire. Et tant que nous refusons ces échecs, nous serons toujours victorieux. Parce que c'est lui qui est en nous. Il a déjà été victorieux. Donc c'est qu'il est plus fort que tout. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Avant sa résurrection, il avait dit aux disciples, j'ai vaincu le monde. Donc il parlait avec assurance. Quand les choses se produisaient après, l'homme commence à être enseigné. L'homme est lent à comprendre. Jésus parle, ils ne comprennent pas. Il fait des choses, ils ne comprennent pas. Il leur lave les pieds, ils ne comprennent pas. L'homme veut voir d'abord. Ah. Il y a des gens francs, hein? Il y a une femme qui a témoigné ça à Paris. Elle est de ces gens-là, des gens qui voient d'abord avant de croire. Les Thomas. Mais Dieu nous invite, sans la foi, c'est-à-dire pour comprendre, sans voir, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est normal que tu n'acceptes pas si tu n'as pas vu. Donc tu vas voir, tu vas accéder parce que tu as vu. Tu n'as pas la foi.
il te manque la foi. Dieu te dit de croire à sa parole. Quand tu mets la confiance à sa parole, alors tu verras les choses. Et ça, c'est comme je disais à Samuel, quand les enfants se baptisent, il ne faut pas dire qu'ils sont enfants. Il faut vite les encadrer. Sinon son baptême sera nul. Tu l'as dit? On l'a dit hier, on l'a soutenu parce qu'il y allait Voilà. avoir des attaques. Et Voilà. on l'a dit dans le deuxième message de conscience. Voilà. Donc, je confirme, il ne faut pas dire que c'est un enfant quand il sera grand. Elle a déjà pris un engagement et il doit être suivi. Il doit être suivi, c'est un enfant. Et quand même les adultes qui se battent, des fois, ils ne comprennent pas. Quand ils ont des attaques, ils disent quel Dieu même je suis. Ils abandonnent. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et si quelqu'un me dit, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, ne seront plus dans les assemblées, je crois qu'il se perd. Hein? Où est-ce qu'il va faire pour s'édifier lui? Encore incomplet. Je suis le corps de Christ, c'est un ensemble. Lui s'isole pour revenir bombarder. Quel Dieu il loue? Quel est ce Dieu-là qui va lui donner cette force-là? Si on dit qu'on ne veut plus voir les églises comme les nôtres, maintenant on se connaît. Si on dit que demain on est chez le frère Israël, on va louer. Quand on n'arrive pas à la salle, n'est-ce pas, on louait Dieu. Maman Scola, elle a ouvert les portes. Et si on ne louait pas Dieu? Parce qu'il n'y a pas une salle, alors les gens ne se rassemblent pas. Le rassemblement, c'est... Le peuple de Dieu, il doit se retrouver. Je ne sais pas d'où viennent les enseignements que les gens ont. Et ils ont la conviction qu'ils sont sur la bonne voie. Ils disent la Bible, ils récitent bien les versets bibliques, mais ils comprennent ça à l'envers. Et pour eux, ils sont sur la bonne voie. Si je suis sur la bonne voie, la seule chose que je fais, de toute façon, chaque fois je prie Dieu pour que ce que je fais vienne de lui. Parce qu'il n'y a personne d'autre pour me montrer la voie. Il n'y a que lui. Donc si là il me conduit. Mais si déjà je fais des choses qui ne respectent pas la parole de Dieu, je sais que là, ce n'est pas de Dieu. Toute sa parole est là. Les pièces sacrées, les pièces d'origine, que personne ne peut modifier. Ils sont là. Mais après, le langage qui est dedans peut être modifié. C'est-à-dire, je peux m'exprimer en langue français qui cache le message. C'est-à-dire, il y a des mots qui sont vagues. On ne comprend pas le sens. Chacun donne le sens qu'il veut. Mais on lit la même version, on comprend différemment. Et c'est là où les gens se perdent. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment l'esprit de Dieu pour recadrer. Donc l'œuvre que Dieu a fait à travers le frère Chora, j'apprécie. Moi j'ai relu certaines choses. Déjà, il n'a pas inventé. Il s'est basé sur l'ancienne édition de Martin, 1744. Juste parce que lui aussi il a un français de 1744, il a le français de 1744. Donc il a bien fait ça. Que Dieu soit béni pour cette œuvre et que nous aussi, nous restons devant cette lumière, la parole, on continue à louer Dieu. En vérité. Je dis bien en vérité. Parce que le cœur, c'est là que tout se passe. Si on veut faire notre volonté, parce qu'on a la connaissance, on ne va pas arriver. Là où je suis là, je ne sais même pas qui m'a amené. Il n'y a personne qui m'a évangélisé pour être parmi vous.
Seulement, je cherchais un frère qui avait la vérité, qui aimait Dieu. Dieu m'a conduit comme ça. Pendant que je cherchais les églises et que je demandais à ma femme que je sais qu'il y a des églises catholiques, je sais qu'il y a des protestants, mais je veux quelque chose de différent. Il n'y avait pas. À Rennes, il n'y avait pas. J'étais allé sur Internet, fouiller, je n'ai pas vu. Pendant que je cherchais à voir comment je pouvais faire une cellule de prière chez moi, Dieu n'a pas non plus accordé ça. Si j'avais fait ça, je ne serais pas là avec vous. C'est là où je devais être. Donc c'est Dieu qui nous conduit. Quand on est là, c'est pas parce que je savais. Hein? Toi, tu n'étais même pas en France. Mais tu es là. Donc voilà, que Dieu soit béni pour son armée. J'ai pu vraiment qu'il nous donne la force, parce que cet esprit de fatigue, que cet esprit disparaisse de nos vies, quelle que soit la situation. Parce que là, beaucoup s'asseyent. Et j'ai reçu beaucoup aussi par rapport à ce qui les fait fatiguer. Que toutes ces choses-là qu'on a lues dans Éphésiens, que toutes ces forces spirituelles, vraiment, perdent leur position par rapport à nos vies. Que l'Esprit de Dieu prenne sa place pour gérer nos vies. Et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voulais dire un truc oui, je vais passer après. Par rapport à le dimanche passé, quand on priait, j'étais là-bas, et il y avait l'argent dans ce panier-là. Il y avait 10 €. Je ne sais pas qui les avait mis. Et après la prière, il n'y avait plus. C'est dangereux. Même si c'est un enfant, il aurait donné à son parent. Les enfants, pour arriver là-bas, quand même, c'est des enfants qui réfléchissent déjà. Et la personne qui a fait ça, si elle n'est pas là, si elle est là, elle remet, tout simplement. Parce que ce panier, plusieurs fois, je sais pourquoi j'avais les yeux dans ce panier. Plusieurs fois, je voyais que ça. Et à la fin, moi, je lui me dis, le panier est vide. Parce que quand elle fait les comptes, là, elle fait ça avec moi. Il n'y avait même pas un centime. J'en cherche quoi? La mort. Quand on vient ici, il ne faut plus faire ça. Nous sommes dans un milieu discipliné. Même quand nous faisons des choses, il n'y a pas une personne par qui ça doit se faire. Il ne faut pas mettre